Bonjour à tous. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, au chapitre 2, verset 23. Notre frère Diego tout à l'heure a lu donc le passage complet. Nous allons lire simplement une petite portion. Il faut savoir qu'aujourd'hui on rentre dans un passage qui est assez profond de l'épître de l'évangile de Jean. Certainement, on va camper pendant plusieurs semaines sur ce passage, plusieurs dimanches. On ne verra pas tout aujourd'hui. Si je ne traite pas tout ce qu'il y a dans ce passage aujourd'hui, ne vous en faites pas. Les prochains dimanches, on verra les autres vérités qu'il y aura à voir. Aujourd'hui, ça va être une sorte d'introduction, mais réellement, c'est une vérité très importante. Et j'espère que le Seigneur, comme le disait ce cantique, nous aidera à voir plus clair. Je vais simplement lire le verset, du verset 23 jusqu'au chapitre 3, verset 3. Et la parole de Dieu dit comme cela. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, à la vue des miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage de quelqu'un, il savait de lui-même ce qui était dans l'homme. Mais il y avait parmi les pharisiens, et aussi il y avait parmi les pharisiens, c'était une autre traduction, un chef des Juifs nommé Nicodème. Il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, aujourd'hui nous sommes devant ta parole, nous sommes devant ta présence, nous sommes ton peuple, nous croyons Seigneur que tu nous aimes, nous croyons Seigneur que ta grâce surabonde sur nos péchés. Seigneur, nous avons besoin que tu viennes nous aider aujourd'hui. Comme on l'a chanté dans ce cantique, nous avons besoin que tu ouvres nos yeux pour que nous puissions voir, Seigneur, la gloire de ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, viens nous aider, Seigneur, viens détruire, Père, toute apparence, toute vie chrétienne, Seigneur, qui soit une pure apparence. Toute foi superficielle, Seigneur, qu'elle soit découverte aujourd'hui. Que les fondements, Seigneur, d'une fausse foi aujourd'hui soient ébranlés, détruits, Seigneur, afin qu'ils puissent construire de nouveau sur le véritable fondement qui est ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, nous avons besoin que tu viennes nous réveiller, nous secouer aujourd'hui. On ne veut pas être orgueilleux, on ne veut pas penser qu'on n'est pas concerné par ce texte, mais nous voulons réellement tous se mettre, tous s'asseoir devant celui qui va enseigner aujourd'hui, qui est toi, Seigneur. C'est toi qui vas nous enseigner aujourd'hui et nous voulons avoir ce cœur tendre, docile à ta parole. Nous te le supplions, Père, au nom de Jésus. Amen. Et amen. Il y a 2000 ans, lorsque Jésus est venu dans le monde, lorsque la parole s'est faite chair, dans la personne de Jésus, la lumière est venue dans le monde. La lumière qui donne la vie aux hommes est venue dans le monde. Lorsque Jésus était sur son passage sur terre, il était la manifestation visible de la gloire de Dieu. Et ceux qui ont eu pendant son passage sur terre, ceux qui ont vu cette gloire, qui ont eu une vision de cette gloire et ont cru, ont expérimenté la vie éternelle. Ils ont été transformés à tout jamais. Et c'est ce que nous avons dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean est un recueil du témoignage, des paroles, des œuvres de Christ, pour que nous aussi on puisse voir qui était Christ, pour que nous aussi on puisse avoir cette vision de qui est Christ, comme étant le Fils de Dieu qui s'est fait chair, le roi sauveur, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et l'évangile de Jean nous permet encore aujourd'hui de voir briller cette lumière, ce témoignage. Et aujourd'hui, tous ceux qui vont recevoir ce témoignage avec grande joie, comme le trésor suprême de notre âme, nous allons participer de la vie éternelle.
Et jusqu'ici, dans l'évangile de Jean, nous avons vu deux sortes de personnes, deux réactions à la lumière. La première, c'est les disciples, ceux qui ont accepté la lumière. Les disciples ont eu dans la personne de Jésus une vision de la gloire de Dieu. Ils l'ont vu, ils l'ont contemplé et ont cru en lui. Et la vision qu'ils ont eue de lui ont transformé à tout jamais ces hommes qui ont marqué l'histoire. Mais vous avez une autre catégorie de personnes. Nous avons ceux qui ont vu Jésus, mais qui ont rejeté ouvertement son témoignage. Vous connaissez bien ce texte qui dit « La lumière est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue ». C'est un rejet total de Jésus. Mais dans le passage que nous avons aujourd'hui, nous allons voir une autre catégorie de personnes. C'est des personnes qui ont été en contact avec Jésus et qui ont manifesté une certaine foi en lui, mais sans que cela ne soit une foi qui sauve. C'est une sorte de foi qui ne les fera pas participer de la vie éternelle. Et aujourd'hui, dans cette assemblée, nous qui sommes ici réunis, certainement certains d'entre vous entrent dans cette catégorie de personnes, avec une sorte de foi en Jésus, mais qui ne sauve pas. Et ce passage va nous révéler où se situe le problème. Quelle est la grande nécessité de tous les hommes s'ils veulent participer de la vie éternelle? Aujourd'hui, dans mon premier point, nous allons voir une foi superficielle. Du verset 23 à 25, une foi superficielle. Le texte est dit comme cela. « Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. » Il y a une chose intéressante ici, c'est que jusqu'à maintenant, Jean a parlé des personnes qui voyaient les miracles et ils voyaient une manifestation de la gloire de Jésus. Par exemple, vous vous souvenez du premier miracle de Jésus à Cana, chapitre 2, verset 11. « Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » Il manifesta sa gloire en faisant les miracles. Les disciples ont premièrement vu la gloire et comme résultat, ils ont cru en Jésus. Mais dans notre passage, nous voyons cette autre catégorie de personnes qui voyaient les miracles, qui croyaient en Jésus. Mais voici le commentaire que Jean fait sur ces personnes. Verset 24. « Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. » Ces personnes confiaient en Jésus, mais Jésus, sachant la réalité de leur cœur, ne confiait pas à eux. C'est ce que dit littéralement le texte. Leur foi n'était pas fiable. Elle était fausse. La question est pourquoi Jésus ne se fiait-il pas à cette sorte de foi? Nous voyons que la foi de ces personnes était centrée sur les miracles, parce qu'ils avaient vu les miracles, mais en réalité, ils ne captaient pas réellement qui était celui qui faisait les miracles. Ils ne captaient pas la gloire de celui qui faisait les miracles. C'était une sorte de foi qui ne voit pas la gloire de Christ. Frères et sœurs, il existe une sorte de foi qui ne sauve pas une personne. Une foi superficielle. Quelle est cette sorte de foi qui ne sauve pas? Quelle est cette sorte de foi que tu pourrais avoir aujourd'hui et finir tout de même en enfer? Eh bien, c'est la sorte de foi qui veut de Jésus, qui cherche Jésus, mais pour les mauvaises raisons. C'est une foi qui veut de Jésus pour les choses qu'il donne et non pas pour ce qu'il est dans sa personne. C'est la sorte de foi qui vient en Jésus en raison de ce qu'il peut tirer de Jésus. Je veux de Jésus car il peut guérir mon proche. Il peut bénir mon foyer. Il peut faire que j'ai un mariage heureux. Je veux de Jésus pour qu'il puisse me donner la santé.
pour qu'il puisse enlever mes angoisses, pour m'éviter les problèmes, pour qu'il me donne un ticket pour le ciel. Mais dans cette recherche de Jésus, Jésus n'est pas le but final, il est simplement un moyen pour atteindre ce que toi tu désires. Je viens à Jésus pour obtenir ces choses. Toutes ces choses, Jésus, oui, il peut les donner. Mais si c'est les choses que Jésus donne, que tu es en train de poursuivre, tu ne seras pas sauvé. Vous vous souvenez du miracle de la multiplication des pains, où Jésus est en présence d'une grande multitude, il va multiplier les pains. À un moment donné, des personnes cherchent Jésus avec angoisse. Où est-il? Où est-il? Ils vont même traverser le lac pour aller le retrouver à Capernaum. Et on voit beaucoup d'énergie, ils cherchent Jésus. Et Jésus, dans Jean 6, versets 26 à 27, il dit, Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et parce que vous avez été rassasiés. C'est une façon de dire, vous me cherchez non pas parce que les miracles vous ont fait comprendre qui je suis, mais parce que vous cherchez en moi celui qui peut vous donner du pain à manger. Et au verset 27, Jésus continue en disant, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. En d'autres mots, vous êtes en train de vous exténuer à travailler, à chercher les choses que je donne. Mais les choses que je donne sont en train de témoigner de qui je suis. Ce n'est pas de ce pain-là que vous avez besoin, de ce pain-là que vous allez manger, vous allez périr ensuite. Vous avez besoin du pain que je suis moi. Le pain qui donne la vie au monde. Le plus grand don, c'est moi. Amen. Beaucoup de personnes veulent de Jésus pour ce qu'ils peuvent obtenir de lui. Mais cette sorte de foi n'est pas fiable. Elle ne transforme pas. Elle ne tient pas. Elle ne sauve pas. Parce que c'est une sorte de foi qui n'a pas eu une vision de la gloire de Christ. Elle n'a pas vu qui était sa personne, sa valeur, la suffisance de Christ pour me sauver de mon péché. Cette sorte de foi qui va à Jésus sans avoir eu une vision de lui ne tiendra pas. Vous savez pourquoi? Parce que si Jésus ne leur donne pas ce qu'ils espèrent trouver en lui, la santé par exemple, une vie sans problème, ni souffrance, une vie prospère, dès qu'ils n'ont plus ces choses, dès qu'ils n'obtiennent pas de Jésus ces choses, alors ils l'abandonnent. Pourquoi? Parce que ce n'était pas lui qu'il voulait, il voulait ce qu'il tenait dans la main. Ils avaient un semblant de foi, mais cette foi en Jésus est superficielle et temporaire. Regardez ce que dira Marc, chapitre 4, versets 16 à 17. Et de même, ceux qui ont reçu la semence, donc la parole, dans les endroits pierreux, ce sont ceux qui entendent la parole et la reçoivent aussitôt avec joie. Il y a un semblant de foi ici. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ce sont les hommes d'un moment. Et dès que survient la tribulation ou la persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Quel est le problème de ceux qui ont vu les miracles et qui ont cru en Jésus et que Jésus ne se fiait pas d'eux? Pourquoi? Parce que malgré avoir été en contact avec Jésus, contrairement aux disciples, ils ne voyaient pas qui était Jésus, ils n'ont pas vu sa gloire. Et sans une vision de la gloire de Jésus, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de transformation de vie. Pourquoi tant de personnes disent croire en Jésus, mais il n'y a aucun changement? Aucune transformation. C'est simple, ils n'ont pas vu qui était Jésus, ils n'ont pas vu sa gloire. Ils n'ont pas expérimenté le Christ glorieux et son règne salvateur. C'est intéressant lorsque Jean parle de ceux qui se disent chrétiens et qui vivent encore dans le péché. Vous savez ce qu'il va dire, l'apôtre Jean, dans 1 Jean chapitre 3 verset 6? Quiconque pêche ne l'a pas vu et il ne l'a pas connu.
Frères et sœurs, ceci est tellement important. Vraiment, je ne voudrais qu'ici personne ne se trompe aujourd'hui. Examine-toi si tu es dans la foi. Pourquoi tu crois en Jésus? Qu'est-ce que tu vois en lui? Qu'est-ce que tu cherches en lui? Qu'est-ce que tu espères trouver en lui? Sérieusement, est-ce qu'il est la chose la plus importante que tu désires? Ou simplement les choses que tu peux en tirer de lui? Tu dis être chrétien. Mais quelle sorte de personne es-tu quand personne ne te voit? Tu sais que tu ne peux pas tromper Jésus. Tu peux tromper les personnes ici. Tu peux tromper l'Église. Tu peux même tromper les pasteurs lors de l'entretien de la membriété. Tu peux tromper ton mari, tu peux tromper ta femme, ta famille, mais pas Jésus. Vous vous souvenez ce que dit le texte? Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Laisse cette vérité s'enfoncer dans ton cœur. Jésus, le Dieu fait chair, c'est absolument tout sur toi. Cela veut dire qu'il n'y a pas de secret absolu pour Jésus. Peut-être tu es ici et tu as réussi à cacher quelque chose toute ta vie, à toute la terre, au monde entier. Et malgré que tu es chrétien et que tu es membre de cette église, il y a cette chose que tu fais dans l'obscurité. Ces pensées. Que tu serais terrifié si la personne qui vit le plus proche de toi le saurait. Ces mensonges dans lesquels tu vis. Cette illégalité dans laquelle tu fais certaines choses en secret. Cette chose que tu te laisses convaincre en t'escroquant toi-même. Tu t'escroques que ce n'est pas si grave. Mais cette chose, tu ne l'as pas cachée à Jésus. La personne qui compte le plus en sait le plus sur toi. La personne dont le jugement à ton sujet est le plus important, c'est toutes les choses à ton sujet. Laisse cette vérité s'enfoncer dans ton cœur. Tu es totalement connu, totalement. Il n'y a pas la moindre partie de ton cœur qui soit inconnue à Jésus, à cet instant même, à cette heure même. Examine-toi si tu es dans la foi. Quelle sorte de foi tu as en Jésus? Pose-toi les bonnes questions ce matin. Qu'est-ce que tu cherches de Jésus? Est-ce que Jésus est simplement un moyen d'obtenir ce qu'il tient dans sa main? Peut-être tu veux de Jésus pour avoir simplement un mariage où il n'y aura pas d'infidélité. Des enfants qui ne me donneront plus de soucis parce qu'ils vont à l'église. Ou tu vas à Jésus pour avoir une conscience soulagée. Ou peut-être même pour obtenir un titre, une position, un ministère, une réputation, l'admiration des autres. Qu'est-ce que tu cherches en lui? Les choses qu'il peut te donner, ou tu le veux lui parce que tu as vu sa gloire? Est-ce que Christ est si précieux pour toi que tu préfères rester loyal à lui, même si cela va provoquer que tu te mettes à dos toute ta famille, tes parents, ton épouse, ton époux, tes enfants, travail, compagnie? Frères et sœurs, ces questions sont importantes, car si la foi que tu as en Jésus n'est pas le résultat d'une vision que tu as eue de sa personne, alors ta foi ne te sauvera pas. Ainsi, ces personnes avaient une sorte de foi en Jésus qui ne le voyait pas, ne le voyait pas réellement qui il était. Et maintenant, vous savez ce que fait l'apôtre Jean? Il va introduire le personnage de Nicodème, qui est un exemple concret de cette sorte de foi en Jésus qui ne sauve pas. Dans cette discussion, Jésus va aller à la racine du problème d'une foi qui ne sauve pas. C'est mon deuxième point, la racine du problème de la foi superficielle. Chapitre 3, verset 1. Mais il y eut un homme. Mais en réalité, littéralement, c'est « et aussi il y eut un homme ». De la même sorte que nous venons de dire, de ceux qui croyaient dans les miracles, mais que Jésus ne se fiait pas d'eux. Il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit
et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Nicodème est un des exemples de personnes qui ont cru en Jésus à cause des miracles, mais qui ne captent pas la réalité de qui est Jésus. Il est confondu, sa manière de le voir est confuse. Il n'a pas eu l'expérience transformatrice de sa gloire. Maintenant, l'exemple de croyance que nous avons avec Nicodème, de foi superficielle, va plus loin que ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Et vraiment, je voudrais que tous ici, on s'arrête maintenant sur ce point. Je veux que nous réfléchissions sérieusement sur ce que nous allons voir. Je l'ai fait vraiment durant mon étude personnelle, car tous, on pourrait se planter sur lui, sur ce cas-là. Parce que le cas que nous avons ici, si ce n'est pas Jésus qui vient nous dévoiler la perdition de cet homme, tous, on se fait leurrer. Parce que non seulement cet homme croyait en Jésus, mais en plus, sa croyance est habillée par une religion qui semble sans tache. Une certaine foi qui est habillée de zèle pour Dieu, d'une haute connaissance des Écritures, d'une haute connaissance théologique et une mise en pratique rigoureuse à la loi de Dieu. Nicodème était un pharisien. C'était une référence en Israël. C'était un modèle à suivre. C'était une bonne personne. Tout le monde le voulait comme ami. Tout le monde aurait voulu l'avoir comme voisin. Parce que c'était une personne de confiance. C'était une personne droite. Une personne morale. Nicodème certainement surpasserait n'importe qui dans cette pièce au niveau de la moralité. Et de très loin. Et voici que Nicodème s'approche de ce jeune enseignant qui s'appelle Jésus. Et Nicodème vient avec ses acquis, avec sa grande expérience, comme un grand enseignant s'approche d'un enseignant débutant, pour discuter théologie. Et là, il fait étalage de son profond discernement des choses de Dieu. Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Les paroles de Jésus sont remplies d'éloges pour Jésus. Pardon, les paroles de Nicodème sont remplies d'éloges pour Jésus. Cet homme vient vers Jésus affirmant avoir un discernement spirituel. Il affirme discerner de grandes choses en ce qui concerne Jésus. Mais voici que Nicodème s'approche devant celui qui a les yeux comme des flammes de feu. 1 Chronique 28:9 dira: car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Jésus est l'Éternel Dieu Tout-Puissant fait chair devant lui. Et il sait ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Et vous savez ce que Jésus discerne dans le cœur de Nicodème? Ténèbres, aveuglement, perdition, mort spirituelle. Jésus discerne en Nicodème un édifice monumental fabriqué de la fondation jusqu'au sommet en orgueil 18 carats. En orgueil pur. Il voit de la suffisance. Il voit de l'arrogance. Une vie entièrement construite sur la base de l'orgueil et de la justice propre. Et il venait à Jésus pour les miracles. Mais il ne voyait pas la gloire. Vous savez pourquoi? Il était aveuglé par la grandeur de sa propre personne. Mais la sagesse inégalée de Jésus et sa bonté pour les hommes font qu'il ne va pas tourner en rond devant la perdition de cet homme. Jésus doit démolir cette façade. Et au verset 3, Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Vous savez, toutes les paroles que Jésus a dites durant son ministère sont importantes. Mais lorsque Jésus dit en vérité, je vous le dis, alors là, on doit se mettre sur la pointe des pieds et tendre bien nos oreilles. C'est une vérité très importante.
Nicodème, tu crois savoir? Tu te crois expert en théologie? Tu crois avoir un grand discernement des choses de Dieu, des choses spirituelles? Tu crois discerner ce que je suis? Combien sont grandes tes ténèbres, Nicodème? Ton orgueil t'aveugle. Tu es tellement atteint par le péché qu'il n'y a rien en toi qui puisse être récupéré. Rien. Si tu veux discerner la réalité en ce qui me concerne, tu veux discerner qui je suis, tu dois renaître. Tu dois recommencer à zéro. Frères et sœurs, je pense que parfois nous passons à côté d'un passage comme celui-ci, vraiment. Et croyez-moi, j'ai prêché ce passage au moins 5 fois, mais jamais je ne l'ai perçu sous cet angle. Cet homme croyait dans le Dieu véritable. Il observait et pratiquait la parole de Dieu. Il était un expert en théologie, c'était un homme de prière. C'était certainement un ancien. Il avait une expérience de vie. C'était un bonhomme. Il avait acquis tellement de choses durant son parcours. Il est de ceux qui croient en Jésus. Il pensait réellement être de ceux qui participaient de la vie éternelle. Jésus n'est pas en train de lui dire simplement « tu es un chrétien médiocre ». Jésus le regarde et dit « tu es dans une totale perdition. Tu fais partie de ceux qui n'ont aucune part à la vie éternelle. » Frères et sœurs, cet homme, ça pourrait être moi. Ça pourrait être toi. Chacun d'entre nous, pensez-le sérieusement. Tu pourrais être membre de cette église, connaître les doctrines de la grâce. Tu pourrais connaître tous les bons livres. Tu pourrais être un excellent prédicateur, expositeur avec une grande connaissance théologique. Avoir de bonnes pensées au sujet de Jésus. Et même louer ce qu'il fait. Et être dans une totale perdition sans avoir la moindre part à la vie éternelle. Tu ne trembles pas? Moi, ça me fait trembler. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. En disant ces paroles, Jésus va au cœur du problème de Nicodème, mais aussi de toute l'humanité. Jésus va cibler. Qu'est-ce qui fait la différence entre les personnes perdues et les personnes sauvées? Et vous allez voir que ce n'est pas aussi simple de dire oui, je sais, ce qui fait la différence, c'est la nouvelle naissance. Ce n'est pas aussi simple que ça. Allons doucement et observons, car cela pourrait être aujourd'hui le salut de quelques-uns ici. Jésus dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. La première question qu'on doit se poser, qu'est-ce que le royaume de Dieu? Cette expression pour les Juifs se référait généralement à la fin des temps, il y aurait l'établissement d'un royaume éternel à la fin de l'histoire. Et avoir part au royaume de Dieu, c'est avoir part au royaume de la fin des temps. C'est connaître la vie éternelle, la vie de résurrection, la vie avec le Dieu qui sera éternellement présent. Mais si on comprend le royaume de Dieu simplement comme en étant le ciel, le paradis, nous passons à côté de l'enseignement de tout l'évangile de Jean. Souvent on comprend de cette manière, nul ne peut aller au ciel sans la nouvelle naissance. Et oui, c'est une vérité. Mais ici, il y a quelque chose de plus grand que ça. Parce que lorsque nous arrivons dans le Nouveau Testament, le royaume de Dieu, c'est plus que le royaume final dans l'ère éternelle. Mais le règne salvateur et transformateur de Dieu a déjà été inauguré par la venue du Fils de Dieu sur la terre. Quand le roi est venu, les premiers effets de son royaume et la puissance du royaume sont venus avec lui. Amen. Et dans cet évangile, c'est cet aspect-là qui est mis l'accent. Nous entrons dans la vie et nous goûtons la vie éternelle dès maintenant si nous recevons le témoignage du Fils de Dieu.
Le témoignage de Jésus dans cet évangile, tout ce que nous voyons de Jésus, c'est ce qu'on appelle la manifestation de sa gloire. Les paroles de Jésus, les œuvres de Jésus, les miracles de Jésus, sa mort, sa résurrection, nous témoignent quelque chose de sa personne. Lorsqu'il fait cela, il manifeste sa gloire. Vous vous souvenez dans Jean 1, verset 14 ? Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ainsi, qu'est-ce que le royaume de Dieu alors ? Participer du royaume de Dieu, c'est voir et goûter la vie éternelle en Christ. C'est voir et goûter la vie éternelle dans le présent, c'est voir et goûter la gloire de Christ et son règne salvateur. Vraiment, je voudrais que vous compreniez cela ce matin. Jésus ne parle pas à Nicodème de voir et d'entrer dans le royaume de Dieu ou la vie éternelle simplement en parlant dans le futur. Mais de voir le royaume et d'entrer dans le royaume dans le présent. Et voir et entrer dans le royaume de Dieu, c'est voir la gloire de Christ et entrer dans la vie éternelle qui est en Christ. Pour le dire d'une autre manière, Jésus incarne le royaume de Dieu. Jésus est le royaume de Dieu. Maintenant, ayant ça en tête, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Je vais essayer de traduire ce que je comprends que Jésus est en train de dire ici. Si quelqu'un veut avoir la vision de ma gloire, s'il veut capter qui je suis, et s'il veut participer à la vie éternelle, il faut premièrement qu'il naisse de nouveau. Il n'y aura pas de vision de Christ, ni participation avec lui, à moins qu'on soit né de nouveau. Ceci est l'enseignement de Jésus. Résumons les deux enseignements. Le royaume de Dieu, la vie éternelle, c'est voir la gloire de Christ et expérimenter son règne salvateur. Jean 17, verset 3, dit comme ça, la vie éternelle, donc ça c'est goûter la vie éternelle, c'est goûter le royaume, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voir et entrer dans le royaume, c'est voir et connaître la gloire de Dieu en Christ. Mais le deuxième enseignement, c'est que pour voir et expérimenter la gloire de Christ, il faut naître de nouveau. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. En disant ces mots à Nicodème, Jésus est en train de soulever le profond problème qui réside dans le cœur de l'homme. Il y a un problème dans le cœur de l'homme. Et quel est ce problème? C'est que l'homme, dans sa nature pécheresse, il ne peut pas voir la gloire de Christ. Il ne peut pas la voir. Regardez ce que Jésus va dire au verset 11. En vérité, je te le dis. Pause ici. Jésus vient de dire 2 fois dans le texte, en vérité, je te le dis, pour parler de la nouvelle naissance. Mais là, il y a une troisième vérité, parce qu'il dit encore, en vérité, je te le dis. Encore, on se met sur la pointe des pieds et on écoute. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Alors, c'est intéressant que Jésus parle au pluriel ici. Je crois, certains pensent qu'il parle des disciples, mais je pense qu'il parle de Jean le Baptiste, de lui et de Jean le Baptiste. Parce que Jean le Baptiste a déjà rendu témoignage dans le Jourdain, vous vous souvenez? Et je rends témoignage que celui-ci est le Fils de Dieu. D'accord? L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais Jésus aussi est venu rendre témoignage. Donc, ces témoignages puissants qui viennent, les personnes ne le reçoivent pas. C'est comme si Jésus était en train de dire ça à Nicodème. Nicodème, j'ai une vérité importante à te dire à votre sujet. Je suis venu rendre témoignage et révéler mon Père. Le Père que j'ai vu, que je connais. Je manifeste sa gloire par mes paroles, mes œuvres devant vos yeux. Mais vous ne voyez pas. Vous ne captez pas. Vous ne discernez pas
ce que je suis, vous répondez avec incrédulité. Vous ne recevez pas mon témoignage. Verset 12. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Vous ne captez pas, vous êtes aveuglés. Et peu importe le langage que j'utilise pour vous parler des choses qui concernent la vie éternelle, vous ne le recevez pas. Dans Jean 8, il va ajouter quelque chose, Jésus, qui confirme un peu ce qu'on est en train de voir encore avec les Juifs. Jean 8, verset 42. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous ne pouvez pas. Vous êtes aveugle et hostile, opposé. L'homme est incapable de discerner de manière spirituelle qui est réellement Jésus. C'est pour cela qu'il va continuer de dire au verset 13, « Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Vous voulez savoir les choses spirituelles, les choses qui appartiennent au ciel? Vous voulez réellement tout savoir ce qu'il y a dans le ciel? Eh bien, je suis l'incarnation de la révélation du ciel. J'incarne cette révélation. Je suis le seul qui peut révéler ce qu'il y a dans le ciel. Et je suis là, devant vous. Et vous ne recevez pas mon témoignage. Vous me rejetez car vous ne voyez pas qui je suis. En disant à Nicodème qu'à moins qu'il ne naisse de nouveau, il ne peut voir ni entrer dans la vie éternelle, Jésus est en train de mettre en lumière la condition désespérée de tous les hommes. Il y a un aveuglement, une opposition naturelle à la révélation de Dieu que Dieu donne en Jésus-Christ. Pourquoi des personnes acceptent et d'autres pas? En réalité, si Dieu n'agit pas, toutes les personnes en seraient dans cet état d'aveuglement. Dieu, il faut qu'il intervienne en premier. Regardez ce que dira 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12. Et ça donne plus de lumière à notre texte. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Donc le langage spirituel, c'est l'évangile. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on les discerne, ou qu'on les voit, ou qu'on les juge. L'homme dans sa nature ne discerne pas la révélation de Dieu en Jésus-Christ. Un autre texte que Joséito a utilisé l'autre jour, 2 Corinthiens 4, versets 3 à 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. En d'autres mots, dans notre nature déchue, il nous est impossible de voir la gloire de Christ, à moins que Dieu fasse une œuvre de régénération en nous. C'est là que je veux en venir. Quel est le problème de ceux qui avaient vu les miracles et que Jésus ne se fiait pas d'eux? Eh bien, dans la discussion avec Nicodème, Jésus donne la réponse. C'est une foi qui lui manque l'essentiel. Elle n'a pas vu la gloire de Christ et ne participe pas à la vie éternelle. Et pourquoi elle n'a pas vu la gloire de Christ? Parce que si une personne ne naît de nouveau, elle ne peut voir la gloire de Christ pour être sauvée. La foi qu'avait cette personne, qui était une foi fausse, c'était une foi qui est sortie d'un cœur qui n'est pas passé par la nouvelle naissance. C'est une foi qui est sortie d'un cœur qui n'est pas né d'eau et d'esprit.
C'est pour cela, frères et sœurs, que la vraie foi qui sauve une personne est le résultat de la nouvelle naissance. Amen. Nous ne pouvons pas avoir foi sans avoir vu premièrement la gloire de Christ. Ce n'est pas possible. Nous croyons parce que nous avons vu la gloire de Christ spirituellement et nous avons discerné. Je vais essayer d'illustrer cette vérité. Imaginez qu'il y a un père avec un enfant qui est malade du cœur et cet enfant est tellement malade qu'il faut une intervention du cœur qui est très difficile, une intervention chirurgicale. Et seulement certaines personnes dans le monde sont qualifiées pour le faire. Maintenant, ce père-là, il ne va pas confier le cœur de son enfant au premier chirurgien qu'il voit, à Saint-Antoine, mettons. Non. Mais voilà que le frère de cet homme vient le voir pour lui dire qu'il connaît un chirurgien renommé, mais en plus de cela, il a fait cette même intervention qui devrait être faite sur son fils, cette intervention il l'a fait sur ses 3 enfants, et il y a eu un succès total. Le père de cet enfant, en écoutant ce qui est dit sur ce chirurgien, en voyant ses interventions réussies, en l'expérimentant même dans sa famille, la qualité de ce chirurgien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va confier le cœur de son fils à ce chirurgien. Premièrement, il voit et connaît la capacité, il discerne ce qu'est ce chirurgien, il croit ce qu'est ce chirurgien et il confie le cœur de son fils à ce chirurgien. De manière similaire, premièrement, nous entendons, nous percevons la qualité du grand Sauveur, nous en sommes pleinement convaincus et ensuite nous livrons notre âme à lui pour le pardon de notre péché. Mais Jésus dit que notre cœur est tellement opposé à lui et aveugle que nul ne peut voir sa gloire de Sauveur avec profonde conviction à moins qu'il ne naisse de nouveau. Certains pensent qu'il faut premièrement avoir la foi en Christ pour ensuite naître de nouveau. Mais Jésus dit, à moins que tu ne naisses de nouveau, tu ne pourras pas accepter mon témoignage. C'est intéressant que l'homme naturel peut produire une sorte de foi. L'homme qui n'est pas né de nouveau, il peut produire une certaine qualité de foi. Mais cette foi ne sauve pas. Elle ne dure pas. Elle ne persévère pas. C'est une foi que Jésus ne va pas se fier. Pour qu'il y ait une foi authentique, il faut voir la gloire de Christ. Et pour voir la gloire de Christ, il est nécessaire naître de nouveau. 2 Corinthiens 4, 6. Car Dieu, je pense que je le cite dans toutes mes prédications ce texte, c'est mon texte favori. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Ceci est la vraie conversion. La lumière qui brille ici fait référence à la création en Genèse. Et la nouvelle naissance, c'est un nouveau Genèse. C'est un Genèse, un recommencement. Ainsi, premièrement, il y a l'œuvre de récréation, nous ouvrons les yeux et là, nous voyons Christ dans toute sa splendeur qui est parfaitement qualifié pour nous sauver. Et nous nous emparons de lui par la foi. Une foi qui voit Christ comme précieux pour mon âme et se livre totalement à lui. C'est ce qui sépare les perdus des sauvés. De la fausse foi, de la vraie foi. D'une personne morte dans son péché à une personne qui est née de nouveau. C'est ça qui différencie. Quelle valeur a Christ à tes yeux? C'est le centre névralgique de la foi qui sauve. Je veux marteler cette vérité dans votre esprit ce matin. Vraiment. Regardez ce que dira 1 Pierre chapitre 2 versets 6 à 8. En effet, il est dit dans l'Écriture, « Je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie et précieuse. Celui qui croit en elle n'aura jamais honte. » Et cette pierre, c'est Christ. Mais elle est précieuse, cette pierre, par elle-même. Et il va dire, « Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. »
Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Elle est aussi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Ce qui fait la différence, c'est la valeur que cette pierre a à nos yeux. Soit elle est précieuse, ou soit simplement nous voulons ce qu'il y a dans sa main. La valeur que Christ a à nos yeux est une indication soit de salut ou de perdition. Et je suis en train de conclure, vraiment. Je sais que je suis long, mais cela ne m'importe pas, vraiment. Parce que je suis intéressé dans ton âme. Amen. Je ne veux pas que tu te perdes. Amen, amen, amen. Cette prédication a pour but de nous mener à un auto-examen personnel. Il y a une sorte de foi qui ne te sauvera pas. Et je ne suis pas prophète, mais au milieu de nous, il y a certainement des personnes qui ont une foi qui ne sauve pas. Elles sont là maintenant, en ce moment même. Et je ne voudrais que personne par orgueil assume qu'il n'est pas concerné par cet auto-examen qu'on doit se faire. La bonté de Dieu t'arrête aujourd'hui et t'encourage au travers de ce texte à examiner ta foi. Tu peux être parmi nous depuis longtemps, croire en Jésus, avoir fait le cours de membriété, baptisé. Tu peux avoir une grande connaissance théologique. Tu peux savoir sur les attributs de Dieu, la doctrine de Christ, l'eschatologie, la prédication expositive. Et peut-être Jésus te regarde en ce moment même, comme il a regardé Nicodème, en te disant « Il faut que tu naisses de nouveau. Ta foi n'est pas fiable. Tu crois en moi, mais tu ne m'as jamais vu ni connu. Tu ignores qui je suis. » Quelle est ton opinion en ce qui concerne Jésus? Est-ce qu'il est précieux à tes yeux? À ton cœur? Est-ce que tu as été touché par la bonté de son cœur, de l'abondance de ce pardon? Est-ce que tu as expérimenté son règne salvateur dans ta vie? Est-ce que tu as déjà perçu sa gloire, sa beauté, sa majesté, sa puissance, son amour, la suffisance de son sang, la dignité de sa personne? Non seulement le savoir, mais avoir ton cœur transpercé par cette vérité. Peut-être ton cœur palpite pour un tas de choses, et même des choses bien, je le dis encore. Ton cœur peut palpiter pour les doctrines de la grâce, pour la saine doctrine, pour les églises bibliques, pour discuter si la foi vient de Dieu. Ton cœur peut palpiter pour un grand tas de choses, mais peut-être il ne palpite pas pour la personne de Jésus lui-même. Vous savez, les enfants de Dieu en ce moment même ont le cœur qui brûle lorsque je parle de cette vérité. Ceux qui sont perdus ne comprennent pas mon langage. C'est du chinois pour eux. Percevoir la gloire de Christ, avoir mon cœur qui va se désintégrer parce que j'ai vu la gloire de sa personne. Si ton cœur ne palpite pas pour lui, ton christianisme c'est zéro à gauche. Tu dois recommencer à zéro. Le christianisme s'agit de Christ, de sa personne, de sa gloire. Il est tout le christianisme, c'est lui. Amen. Et si tes yeux n'ont jamais été ouverts à la gloire de Jésus, tu peux être aujourd'hui de ceux qui avec leur bouche disent « Hosanna, Hosanna au Fils de Dieu, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Et demain tu peux crier « Crucifie-le, crucifie-le, nous n'avons de roi que César. » Mais il n'en est pas ainsi de la vraie foi. La vraie foi qui sauve pousse dans la terre de la nouvelle naissance, d'un cœur qui a été régénéré, de la vie nouvelle. Un cœur régénéré, c'est un cœur qui a eu les yeux ouverts à la gloire de Christ. C'est un cœur qui a vu combien est précieux Christ dans sa personne. C'est un cœur qui a vu la gloire de la grâce dans la personne de Christ. C'est un cœur qui voit Christ comme le trésor par excellence. C'est la foi d'un cœur qui a vu Christ et a été captivé par sa personne. Et à cause de ce qu'il a vu en lui, il croit en lui, il se livre à lui, il se soumet à lui, il le sert à lui, il l'adore à lui, il vit pour lui et il espère pour lui. Que le Seigneur aujourd'hui nous donne des yeux
par son esprit pour ouvrir, pour que nous voyions notre réelle condition. Et si aujourd'hui tu es un de ceux qui a découvert que tu es allé à Christ, mais sans réellement avec un intérêt pour lui, eh bien repens-toi. Parce que ton péché est grave. Si tu as découvert que tu n'as pas connu Christ, ton péché est grave. Repens-toi aujourd'hui. Mais voilà qu'il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Il est là, présent, au travers de cette exposition. Christ vient à toi avec toute sa bonté. Amen. Et il t'appelle à venir à lui pour ce qu'il est. Regarde-le. Regarde-le. Regarde-le comme l'unique personne qualifiée pour te sauver. Regarde-le comme l'unique personne qui peut ôter définitivement ton péché. Amen. Regarde-le comme celui qui peut couvrir ta honte par sa dignité et sa justice gratuitement. Regarde-le comme celui qui peut te réconcilier avec Dieu, comme celui qui est mort à la place des pécheurs comme toi. Regarde-le comme celui qui a absorbé le châtiment éternel que toi tu mérites. Regarde-le comme celui qui peut te purifier. Regarde-le comme celui qui peut te changer, qui peut te soutenir jusqu'à la fin. Regarde-le comme celui qui peut te faire connaître Dieu comme étant ton Père. Comme celui qui peut te mener dans une relation d'amour intime et glorieuse. Regarde-le aujourd'hui comme celui qui te reçoit les bras ouverts. Amen. Un cœur large. Il sait tout de toi, mais il t'aime. Amen. Il sait tout de ta vie, mais il t'aime. Et il veut te recevoir avec grand enthousiasme. Regarde-le aujourd'hui et tu seras sauvé. Seigneur, nous voulons te recommander cette parole à toi. Amen, Seigneur. Et nous prions, Seigneur, pour que tu puisses sauver aujourd'hui au travers de l'exposition de cette parole. Seigneur, que personne ne soit perdu aujourd'hui. Que nul, après avoir entendu cette parole, méprise ton Fils. Seigneur, aujourd'hui, défends-le. Défends-le, Seigneur. Montre combien il est précieux. Que tous nous soyons captivés par sa personne. Seigneur, nous ne voulons pas d'un christianisme qui ne connaît pas Christ. Nous voulons le christianisme où Christ est notre tout et notre vie. Nous voulons que notre cœur palpite pour lui. Seigneur, s'il te plaît, bénis ta parole aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Prions le Seigneur.